Nous nous rendons aussi à la Malterie à Lille, lieu consacré à la résidence d'artistes. De formule werpt zijn vruchten af, want de Twilight Zone in Doornik werkt met hen samen voor hun eerste grote evenement. Kunst kent geen grenzen. Welkom bij Transart. Bonjour à tous. Un nouveau projet transfrontalier appelé Trans met en place un partenariat entre deux structures culturelles. L'une, la Malterie, basée à Lille, et la seconde à Tournai, la galerie Twilight Zone. Straks praten we met de oprichter Régent Dorval over een eerste evenement van Twilight Zone dat er deze maand plaats zal vinden. Het project kreeg de naam Les Ponts de la Pluie et du Vent. Maar laat ons eerst een bezoekje brengen aan de Malterie in Rijssel. Het geeft je een idee van het wat en het waarom van zo'n collectieve creatieruimte voor kunstenaars. Une reconversion artistique pour l'ancienne brasserie des Flandres, un bâtiment imposant et à l'abri des regards des passants. Aurélien Delbecq connaît cet endroit comme sa poche. Les novices s'y perdent facilement. Lui, il jongle entre les 4 étages et les 28 ateliers des plasticiens. Le premier arrêt nous mène au plateau, avec vue imprenable sur les toits lillois. Le plateau, c'est le lieu offert aux artistes en résidence. Ils y restent entre 3 semaines et 2 mois. Actuellement, l'artiste Sai Wakwan expérimente son projet. Une phase de travail, mais aussi un accompagnement artistique. La Malterie fait figure d'exception dans le paysage lillois. La région Nord-Pas-de-Calais a beaucoup d'écoles d'art et il y a beaucoup aussi d'écoles d'art sur la région frontalière en Belgique. Et il y a peu d'espaces de travail mis à disposition des artistes. Donc voilà, il y avait un besoin venant de jeunes artistes qui sortaient d'école d'avoir des espaces à des conditions tarifaires adaptés à leurs conditions de vie et à leurs moyens. Et c'était quelque chose qui manquait vraiment et qui manque encore pas mal aujourd'hui. Le labyrinthe reprend ses droits. Pas de panique, Aurélien est là pour nous ouvrir les portes. Salut. Un atelier spacieux dans lequel Ludovic Tolite s'exprime. Peinture, dessin, gravure, cet artiste formé à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai ne s'imagine pas créer ailleurs. C'est toujours très compliqué de travailler chez soi, je pense. Parce qu'en tant qu'artiste, on est quand même relativement seul et du coup, si on ne sort pas de chez soi pour travailler, je pense que c'est assez compliqué. Donc ici, c'est assez idéal parce qu'on est avec beaucoup d'autres artistes. Dans le même atelier que Ludovic, Franck Populaire donne vie à ses tableaux. Ce peintre est dans l'aventure depuis le début. La Malterie, une aubaine pour Franck. On a décidé d'avoir un lieu pour travailler, donc on travaille beaucoup plus, et on travaille d'une manière très différente. Ça stimule. Ah oui, ça stimule beaucoup plus que quand on est chez soi, où là, bon, on est toujours dans l'entre-deux, quoi, entre un espace de travail, un espace de vie, on ne sait jamais trop où on est exactement. Là, au moins, on vient ici pour travailler. Dans ce lieu, on ne croise pas beaucoup de monde dans les couloirs, mais derrière les portes, chaque espace est occupé. En mars 2010, Arnaud et Philémon aménagent l'atelier 429. Ouf de soulagement, fini les plans galères à la maison. Ici, ils ont réalisé Les Dupes, une œuvre qui a animé l'Hospice Comtesse pendant quelques mois dans le cadre de l'exposition Amnésia. C'est un jeu sur l'illusion, l'illusion du mouvement, d'une avancée, d'un vol. Et en fait, je pense que ça parle plutôt de l'immobilisme, de quelque chose qui croit avancer mais qui n'avance pas. Ce pôle créatif permet aux artistes d'échanger entre eux, mais aussi avec l'extérieur grâce aux échanges transfrontaliers. Régent Dorval, bonjour. Bonjour. Vous qui avez créé le Twilight Zone il y a 4 ans, vous connaissez très bien la Malterie. Oui, on connaît bien la Malterie puisque, en fait, comme on organise régulièrement des expositions, on est amené à être un peu à l'affût de ce qui se fait dans la région en termes de création. Donc, on visite régulièrement la Malterie. On a eu l'occasion d'exposer plusieurs artistes de chez eux, dont Ludovic Tolite, qu'on a vu dans le reportage. Oui, la Malterie a des artistes en résidence. Le Twilight Zone, c'est plutôt un lieu où ils peuvent s'exposer. Voilà, c'est un lieu d'exposition qui est proposé aux tout jeunes artistes. Et dans le cadre d'un partenariat qu'on met en place avec la Malterie cette année, donc il y a une série d'événements qu'on a proposés autour d'expositions, soirées performances, résidences d'artistes. Voilà, une première grande exposition. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir venir voir ?
Voilà, donc en fait l'idée de ce partenariat, c'est d'essayer de créer un échange entre nos deux structures. Donc on va recevoir une artiste qui s'appelle Laurence Médori, qui a été en résidence à la Malterie il y a quelques années. Donc elle va présenter à la galerie son travail de dessin, qui est réalisé au fusain, à l'encre et à l'aquarelle. Elle va aussi... En fait, tout son travail est autour du déplacement, du voyage. Donc, elle réalise beaucoup de carnets comme ça lors de ses voyages, qu'elle va venir déployer dans l'espace de la galerie. Elle va aussi réaliser une grande fresque à partir de tous ces éléments de paysage, roches, arbres, terre, eau, comme ça. Forcément, les gens qui nous regardent n'habitent pas tous au coin de la rue. Eux aussi vont devoir voyager pour venir chez vous. Est-ce que vous y avez pensé? Voilà, donc ce qu'on souhaitait mettre en place, c'est une série de navettes pour permettre au public de circuler également. Donc, dans le cadre de cette exposition, il y a une rencontre qui est organisée avec l'artiste Laurence Médori le 1er décembre. Et ensuite, l'artiste va les accompagner dans le cadre de cette navette pour aller voir une autre exposition, l'Espace Le Carré à Lille. D'accord. On prend le bus ensemble, c'est ça? On prend le bus ensemble et on arrive à l'Espace Le Carré qui regroupe en fait une exposition qui regroupera des artistes qui ont été en résidence à la Malterie. Twilight Zone existe seulement depuis 4 ans. Est-ce que vous êtes content du cours ou du chemin qu'il suit? Oui, parce qu'il y a vraiment depuis 2-3 ans maintenant, on sent qu'il y a un public qui est toujours présent, qui vient. Il y a aussi un nouveau public qu'on le reçoit, notamment public de la métropole lilloise. Donc c'est intéressant parce que ça leur permet de découvrir un nouveau lieu, mais nous aussi, ça nous permet de découvrir un nouveau public. Voilà, l'art n'a pas de frontières comme on aime bien le dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci.